Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un portfolio, donc un site de portfolio en utilisant WordPress. Bonjour, ici c'est Sélector. Alors cette vidéo va se dérouler en quelques étapes. Première étape, choix du nom de domaine. Deuxième étape, choisir son hébergement. Troisième étape, installer un thème, ici Astra. Quatrième étape, installer un plugin Starter Template. Cinquième étape, importer le template pour le portfolio. Et sixième étape, comment modifier une page de notre site en utilisant un plugin nommé Elementor. C'est parti. Première étape, le choix du nom de domaine. Pour le choix du nom de domaine, nous allons au niveau du site namechk.com. namechk.com. Et sur ce site, nous voulons choisir un nom de domaine. Donc par ici, je mettrai par exemple My Portfolio. Je clique sur je ne suis pas un robot et puis je check l'existence de mon nom de domaine. Ici, je peux voir que les noms de domaine tels que myportfolio.com, .net, etc. ont déjà été enregistrés, donc sont déjà occupés. Donc il y a .la, .tv, .asia, .ws, .online, .photo, etc. Et nous pouvons encore en afficher plus en cliquant sur Show More. Et nous avons encore beaucoup plus de quoi, beaucoup plus de noms de domaine que nous pouvons utiliser. Donc il y en a énormément. Alors, n'achetons pas le nom de domaine au niveau de ce site. Nous allons le faire sur notre hébergement. Alors ici, vous pouvez choisir, cliquer sur Check Username afin de vérifier la disponibilité de ce nom de domaine pour les réseaux sociaux. Alors ici, je vois qu'il a déjà un utilisateur qui porte ce nom sur Facebook. Donc il porte déjà donc le nom My Portfolio sur Facebook, Twitter, Blogger, WordPress, Tumblr, Flick, Pinterest, Slack, GitHub, mais pas sur Shopify, pas sur YouTube, pas sur Twitch, pas sur TikTok, etc. Donc cela peut intéresser certains d'entre vous qui aimerions utiliser ce nom de domaine en tant que nom utilisateur sur divers réseaux sociaux. Alors passons maintenant à la deuxième étape qui est le choix de l'hébergement. Alors pour le choix de l'hébergement, je vous recommande d'utiliser Hostinger. Hostinger, H-O-S-T-I-N-G-E-R. Vous tapez hostinger.fr au niveau de la barre de navigation et vous vous retrouvez sur le site de Hostinger. Pourquoi Hostinger? C'est un hébergement qui est bien, qui est rapide, ok, et qui offre des plans assez abordables et qui en plus a un hébergement dédié à WordPress. Donc vous venez au niveau de l'hébergement et vous cliquez sur hébergement WordPress. Et là vous vous retrouvez donc sur la page description de l'hébergement WordPress clé en main. Cela signifie que quoi? Lorsque vous allez installer le site, ok, lorsque vous allez prendre l'hébergement, ok, il y aura directement WordPress qui sera installé au niveau du site. Donc ici nous avons le plan tarifaire, vous avez les packs WordPress Unlimited, Starter, Business et Pro. Pour chaque plan, pour chaque pack, vous avez des capacités, ok. Par exemple, sur le WordPress Business, vous avez 100 sites web. Pour le WordPress Starter, 100 sites web également. Pour le WordPress Business, vous avez 200 Go. Pour l'autre, vous avez 100 Go. Et pour WordPress Business, vous avez 100 000 visites par mois. Et pour WordPress Starter, 25 000 visites par mois. Donc, c'est à vous de voir en réalité en fonction de vos besoins, ok, ainsi que de ce que vous avez. Donc, par exemple, à partir donc du plan le plus vendu, qui est le plan Starter, vous avez droit à quoi? À un nom de domaine gratuit, ok, un nom de domaine gratuit. Alors, je vous recommanderais par exemple de prendre cet hébergement, enfin ce plan-ci, et sur commande. Alors ici, vous choisissez, vous voulez prendre un hébergement, l'hébergement pendant 48 mois, pendant 24 mois, pendant 12 mois ou pendant un mois. Pour un mois, c'est 10 €.
Pendant 12 mois, c'est 71,88. Pendant 24 mois, c'est combien? C'est 95,67. Et pendant 48 mois, c'est 143,52. Vous descendez ensuite vers le bas. Donc après avoir choisi, vous descendez vers le bas. Vous créez un compte avec Google ou avec Facebook ou via votre adresse email. Vous descendez ensuite vers le bas. OK. Et vous payez grâce à un mois de paiement, soit c'est par carte de crédit, soit c'est par PayPal, soit c'est par les crypto-monnaies, ou soit c'est par Google Pay. Et vous voyez par ici donc qu'il y a quoi dans le domaine gratuit, une remise de 11%, OK, qui fait donc un total de 143,52 €. Et c'est le WordPress Starter que j'ai pris pour un compte de combien de 2 ans, donc 48 mois. 2 ans? Non, c'est même pas 2 ans, 48 mois, c'est plus que 2 ans. C'est 3 ans. OK? Ensuite, ceci c'est 1 an, 2 ans, et c'est 3 ans. OK, voilà un peu. Et vous pouvez aussi, donc, par exemple, enfin, vous mettez donc votre nom de carte de crédit, par exemple, si vous choisissez paiement par carte de crédit, mettez donc le nom de la carte, le numéro de la date d'expiration et le code CVC. Après cela, vous procédez au paiement et ils vont vous demander ensuite de choisir un nom de domaine. Vous prenez le nom de domaine que vous voulez et ils vont vérifier automatiquement donc l'existence ou la disponibilité du nom de domaine. Si le nom de domaine est disponible, vous pourrez l'acheter, enfin l'obtenir gratuitement, comme je voulais le dire. Et si ce n'est pas disponible, vous choisissez un autre nom de domaine ou bien plutôt une autre extension du nom de domaine .com, .fr ou bien .online, etc. Donc après tout cela, vous aurez accès à votre hébergement, OK, et vous aurez aussi automatiquement votre site web WordPress installé, OK, grâce auquel vous pourrez encore commencer à créer votre site internet. Maintenant que nous sommes à la troisième étape, il s'agit de l'installation du thème, ici Astra. Alors je vais utiliser un site qui existe déjà, kinam-service.pro, et au niveau de ce site, je viens au niveau de mon dashboard grâce à l'URL kinam-service.pro qui est mon nom de domaine /wp-admin. Et là, j'ai repéré ici sur mon dashboard. Ici, je vais au niveau de apparence et je clique sur thème. Je veux installer le thème Astra. Je clique sur le bouton ajouter. Et automatiquement, vous verrez que Astra fait partie des thèmes les plus populaires. Si vous ne le voyez pas ici, vous pouvez cliquer, rechercher les thèmes et taper Astra. Astra étant là, vous devez installer d'abord et après activer. Donc ici, il y a installé, je vais directement l'activer en cliquant sur activer. Et voilà, maintenant, nous avons notre site internet sur lequel est installé le thème Astra. Quatrième étape, installer le plugin Starter Templates. Alors, Astra vient avec un plugin qui est nommé Starter Templates et qui nous permet d'importer des templates, donc des modèles de site déjà préconçus. Ce que nous voulons faire dans ce cas est d'installer Starter Templates. Et pour ce faire, nous venons au niveau des extensions ici et nous cliquons sur Ajouter. Ici, on recherche Astra. On scrolle vers le bas et nous avons ici Starter Template de Astra. Vous l'installez et ensuite vous cliquez ici afin de pouvoir l'activer. Maintenant, on va passer à la cinquième étape qui consiste à importer un template de portfolio. Nous venons au niveau des apparences
et nous cliquons sur Starter Templates. Nous cliquons sur Build the Website Now et nous choisissons Elementor. Et voilà, ici nous avons diverses catégories de templates que vous pouvez choisir. Nous avons les templates qui sont gratuits, donc comme ceci, et les templates qui sont premium, comme par exemple celui-ci et d'autres. Alors les templates qui sont premium sont accessibles uniquement lorsque vous prenez la version professionnelle, donc la version premium du thème Astra. Alors nous voulons créer un portfolio. Donc je viens au niveau de professionnel et je vois s'il y a portfolio. Non. Je viens sur personnel site, je vois ici qu'il y a portfolio. Donc je clique sur portfolio et CV. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il filtre automatiquement les templates affichés, les templates qui correspondent, n'est-ce pas, au thème de recherche portfolio et CV. Et parmi ce lot, je vais utiliser celui qui se retrouve ici, nommé portfolio et CV. Je clique dessus. Maintenant que mon template a été sélectionné, je peux faire une prévisualisation d'à quoi ressemblera mon site. Et voilà à quoi ressemblera mon site après son importation. Donc nous aurons plusieurs pages, telles que la page des services, la page à propos de nous, la page portfolio, la page de contact et une page d'accueil qui est la page sur laquelle nous sommes actuellement. Alors, que faisons-nous? Nous descendons ici vers le bas, on clique sur Skip et Continue. On choisira un modèle de couleur, donc une palette de couleurs. Je prends par exemple cette palette de couleurs. Et vous verrez par ici que les éléments du site vont changer en fonction de la palette de couleurs qui a été sélectionnée. Ici par exemple, c'est devenu un vert, ici de l'orange, ici du rose, etc. Alors je descends vers le bas, je choisis une police, je laisse là comme ça et je clique sur Continue. Je mets mon first name, je mets un email, je mets expert et ici je viens sur My Website. Je clique sur My I agree, on descend vers le bas et on clique sur Submit and Read Website. Donc maintenant nous attendons quelques secondes afin qu'il puisse installer les différents éléments qu'il faut afin que le site soit complètement importé et puisse ressembler à ce qui se retrouve ici. Congratulations! Le site a bien été importé. On peut maintenant sortir de Starter Templates en cliquant sur Exit to Dashboard. Si vous arrivez sur cette page, cliquez sur le trait qui est ici afin de fermer. Et voilà, nous venons d'importer notre template. Nous pouvons aller vérifier en cliquant sur aller sur le site. Et nous voyons que notre site a bien été importé correctement. À cette partie, nous allons modifier une page de notre site en utilisant Elementor. Alors, par exemple, je suis sur cette page qui est la page d'accueil d'ailleurs et je vais modifier par exemple l'image qui est ici et quelques éléments de la page. Je clique sur en haut, modifier avec Elementor. Et bienvenue au niveau de l'interface de création de page de Elementor.
Pour commencer, je vais commencer à changer le nom qui est ici en cliquant sur ce qui se retrouve ici. Donc, vous pouvez cliquer sur le nom et là, vous pouvez le modifier. Ici, je change la protection en cliquant toujours sur Web Developer et là, je peux le modifier. Je peux ici changer ce qui est ici en cliquant sur élément toujours et je le modifie. Là maintenant, je change l'image qui se retrouve là. Je clique sur modifier l'image et je vais à gauche. Je clique sur effacer une image. Je regarde dans la médiathèque s'il y a une image que je peux intégrer à la place de celle-ci. Je descends vers le bas. Il n'y a aucune image. Je peux par exemple prendre ceci. Ok, donc je les sélectionne. Ensuite, je mets insérer un média. Et voilà. Je descends ensuite vers le bas. Je peux modifier le texte qui est ici. Je peux donc modifier tout ce qui est ici. Ce que je vais faire maintenant, je vais ajouter un titre. Donc, je prends mon titre qui est ici et je le dépose. Je le centre et je change le texte en mettant mes expériences. Je descends vers le bas. Et ici, je veux supprimer mon petit espace. Donc, je clique sur l'élément en question avec un clic droit et je clique sur effacer. Ici, je modifie le texte qui est ici. Alors, je clique dessus et je mets capacité. Alors ici, vous pouvez modifier tout ce que vous voulez en cliquant par exemple sur 2015 à 2021. Je mets par exemple 2016 à 2022. Je peux modifier le texte qui se retrouve ici en cliquant dessus. Et par ici, je peux me ajouter une image. Ok, je change le titre de la section. Je mets Nautilus. Et en dessous, je change la description. Je mets 5 ans d'expérience en termes de développement web, qui est juste un exemple. Je peux maintenant modifier le style de la section. Par exemple, je ne veux pas cette couleur bleue qui est ici. Donc, je descends vers le bas. Je clique sur contenu. Et je vois par ici le titre. Le titre étant Nautilus. Donc, j'ai vu la couleur. Je peux maintenant la modifier. Et voici le code couleur que j'avais eu à utiliser. OK. Il y a toutes les couleurs qui sont présentes ici. Donc, je peux choisir l'une des couleurs parmi mon code de couleur. Alors, il est recommandé de ne pas utiliser plus de 2 couleurs au niveau de son site, maximum 3 couleurs. Donc, soyez très précis dans le choix des couleurs que vous utilisez. Donc, par exemple, ici, je mets ce bleu-là et je continue mon chemin. Alors, supposons ici que j'ai une compétence de 75% en JavaScript. Donc, je clique sur JavaScript et ici, je change 85 et je mets 75. Je descends ensuite vers le bas. Et supposons que par exemple ici, ce sont mes réalisations. Donc je clique sur le bouton modifier galerie basique. Et je peux modifier la galerie en cliquant ici sur le crayon. Donc ici, je peux faire quelques paramétrages. Le nombre de colonnes, il y a 3 colonnes exactement. Donc une colonne, 2 colonnes et puis la troisième colonne ici. Donc ici, je modifie la galerie. Et j'efface tout ce qui était ici.
et je vais importer mes propres images. Donc, je clique sur sélectionner des fichiers pour pouvoir importer les fichiers depuis mon ordinateur. Et qu'est-ce que je fais ensuite? Je descends vers le bas. Je prends quelques éléments. Et je clique sur ouvrir. Maintenant que les images sont importées, je clique sur insérer la galerie. Et qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a une modification qui est en train de s'opérer. Je laisse quelques instants. Quelques instants après, les images seront affichées. Maintenant que tous les éléments ont été affichés, je pourrais modifier le nombre d'éléments par colonne, par exemple mettre à 2. Donc il y aura juste 2 éléments par colonne. OK. Et voilà un peu ce que nous avons là ici. Donc vous pourrez ici choisir donc une visionneuse. Je vais vous montrer à quoi ça correspond plus tard. Et ici, c'est bon. Alors je peux maintenant cliquer sur mettre à jour et nous venons de modifier une page de notre site web. Voilà, après la mise à jour, le bouton devient complètement gris. Donc maintenant, vous pouvez prévisualiser vos modifications, OK, en cliquant ici. Prévisualiser les modifications. Donc il s'agit de l'affichage pour maintenant le site, enfin la page sur le site. Et voilà, les modifications ont bien été acceptées. Voilà. Donc voilà un peu comment est-ce que vous pouvez modifier une page en utilisant Elementor. Donc si vous êtes resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, vous savez maintenant comment est-ce que vous pouvez créer votre portfolio en utilisant WordPress et comment est-ce que vous pouvez le modifier en utilisant Elementor.